à tous, bienvenue dans l'église Saint-Barthélemy à Hou. Aujourd'hui, nous continuons nos petites catéchèses sur la messe. La dernière fois, nous avons vu de manière générale ce qu'est la messe, mais aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet et voir concrètement ce qui se passe. Vous vous rappelez qu'une messe comporte 4 parties: le temps de l'accueil, le temps de la parole de Dieu, le temps de l'Eucharistie et le temps de l'envoi. Aujourd'hui, nous allons aborder en détail la première partie de la messe qui est le temps de l'accueil. Tout d'abord, la messe commence avec un chant et une procession d'entrée. Tandis que la chorale chante, le prêtre et ceux qui l'accompagnent, par exemple le diacre et les servants de messe, s'avancent vers le chœur. Cette procession signifie en fait que c'est nous tous qui répondons à l'appel de Dieu en nous mettant en route vers Jésus. Et la croix qui ouvre la procession d'entrée rappelle Jésus qui est mort et ressuscité pour nous sauver. Après cela, le prêtre s'incline devant l'autel et l'embrasse en signe de respect, car l'autel est le signe de la présence de Jésus parmi nous. C'est le lieu où le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Comme vous le savez, le prêtre, mais aussi le diacre et les servants de messe, portent un vêtement blanc appelé aube. Nous avons parlé la dernière fois des différentes couleurs de l'étole et de la chasuble en fonction des périodes liturgiques, mais nous n'avons pas parlé encore de l'aube. Aube vient du latin alba, qui signifie blanc. L'aube rappelle donc le baptême qui nous lave de tout péché. En parlant des vêtements liturgiques, c'est quoi une étole? L'étole est la pièce de tissu que portent les prêtres lorsqu'ils confèrent un sacrement, par exemple l'Eucharistie, le baptême ou la confession. Et le prêtre la porte pour signifier qu'il a bien été ordonné, c'est-à-dire qu'au cours d'une célébration appelée ordination, l'évêque lui a imposé les mains afin qu'il reçoive l'Esprit et qu'il soit consacré au service de Dieu et de l'Église. Pendant la messe, à l'autel, le prêtre, en effet, est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il est uni au Christ d'une manière spéciale pour qu'en lui, Jésus soit réellement présent et agisse de manière spéciale pour nous. Les diacres portent eux aussi une étole, mais tandis que les prêtres la portent droite, les diacres la portent en diagonale. Mais qu'est-ce qu'un diacre? Le diacre signifie serviteur. C'est un homme célibataire ou marié qui exerce une mission au service de la charité, de la liturgie et de la parole de Dieu. Revenons maintenant au déroulement de la messe. Quels sont les premiers mots de la célébration de la messe prononcés par le prêtre? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et nous répondons Amen. En faisant le signe de la croix, dès le début, nous affirmons ainsi notre foi en Jésus, mort sur la croix et ressuscité, et que grâce à lui, l'homme et Dieu peuvent être unis. Après le signe de la croix, le prêtre dit « Le Seigneur soit avec vous » ou « La grâce de notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. » Et nous répondons « Et avec ton esprit ». Par ces paroles, on souhaite que le Christ se rende présent dans l'assemblée. Après la salutation mutuelle, le prêtre dit « Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie
en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Pour entrer dans cette célébration où Jésus se rend présent et se donne à nous, nous voulons tout d'abord préparer notre cœur en reconnaissant le mal que nous avons fait. Ce moment-là s'appelle l'acte pénitentiel. C'est un moment où l'on prend conscience que Dieu nous aime d'un très grand amour, mais c'est un moment aussi où nous voulons demander pardon pour tout ce que l'on fait qui nous éloigne de cet amour, de tout ce qui nous éloigne de la rencontre avec les autres. Ce moment de la demande du pardon peut se dérouler de plusieurs manières, mais une des manières est de réciter le « Je confesse à Dieu », le Confiteor. Toujours pendant l'acte pénitentiel, nous pouvons chanter également le Kyrie eleison, qui signifie en grec « Seigneur, prends pitié ». Enfin, pour demander pardon, il existe le rite de l'aspersion, qui se déroule souvent pendant le temps de Pâques. Vous vous souvenez peut-être avoir déjà été aspergé d'eau par le prêtre. Mais pourquoi faire ça? L'eau qu'utilise le prêtre est bénie. Elle est marquée du signe de la croix et a pour but de rappeler notre baptême. L'aspersion est une autre manière de reconnaître que nous sommes sauvés par Jésus. Ensuite, après cela, le dimanche et les jours de fête, on chante le Gloria, le gloire à Dieu. Après avoir demandé et reçu son pardon, nous voulons reconnaître devant Dieu et acclamer de tout notre cœur la grandeur de Dieu, comme les anges l'ont acclamé dans le ciel à Noël après l'annonce faite aux bergers que Jésus était né. Le gloire à Dieu n'est chanté ni pendant l'Avent, ni pendant le Carême, parce que ce sont des temps d'attente, des temps plus sobres où l'on creuse notre désir de crier notre joie à Noël et à Pâques. En résumé, ce temps de l'accueil ou de rassemblement comporte 1. Le chant et la procession d'entrée, 2. La demande de pardon, 3. Le Gloria et enfin 4. La prière d'ouverture, qui est appelée aussi collecte, car à ce moment, le prêtre collecte, recueille toutes nos prières. C'est comme si la prière de chaque personne de l'assemblée était une fleur que le prêtre rassemblait en un beau bouquet à offrir à Dieu le Père. À ce moment, dans le silence de notre cœur, nous pensons à ceux que nous aimons et à ceux qui ont besoin d'aide. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la deuxième partie de la messe.